élevé, nous prenons la domination sur cette soirée au nom de Christ Jésus. Nous proclamons que tout esprit est soumis à la pensée de Christ. Nous mettons le sang de Christ sur les linteaux, les poteaux de cet endroit, sur le linteau, les poteaux de notre cœur, de notre tête, de notre intelligence, Seigneur. Et nous te consacrons cette soirée. Nous consacrons cette soirée pour te rencontrer d'une façon nouvelle, d'une façon unique, d'une façon que nous soyons transformés pour le restant de notre vie, Seigneur. Nous venons à ta rencontre, nous venons à ton invitation, Père. Nous te rendons grâce pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir nous assembler librement, de pouvoir te louer librement. Alléluia. Merci, Seigneur, pour la paix que tu gardes dans notre pays, pour la paix et la possibilité pour tes enfants, tes fils et tes filles de se rassembler quand ils le souhaitent. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez prendre une chaise assise. Alléluia. Qu'au Québec, ils disent levez-vous debout. Alors ici, on dit prenez une chaise assise. Alléluia. Bon. Alors ce soir, donc le thème de ce soir, c'est l'adoration prophétique. Et donc, j'avais envie de parler un petit peu de l'adoration prophétique. Alors, j'ai deux versions. J'ai la version courte et la version longue. C'est loin, hein? Alors, la version courte. Après, j'irai au mur. La version courte, l'adoration prophétique, c'est prophétiser pendant un temps d'adoration. Voilà, c'est la version courte. Voilà, je vous remercie d'être venus. Bon week-end, à la semaine prochaine. Bon, c'est un petit peu court quand même. Alors, il y a une version un petit peu plus longue. Un petit peu plus longue. Alors, un jour, Jésus avait soif. Il est allé à un puits. Il a rencontré la Samaritaine. Et donc, ils ont commencé à parler de l'eau, etc. Et à un moment donné, la Samaritaine a commencé à dire à Jésus, mais est-ce que c'est à Jérusalem, au mont Sion, ou est-ce que c'est sur le mont Garizim qu'on doit adorer? Et Jésus lui a donné 3 réponses révolutionnaires. C'est un juif. Et il lui dit, ce n'est ni à Jérusalem, ni sur le mont Garizim que vous devez adorer. Et le mot adorer qu'il utilise dans ce passage, 11 fois il utilise le mot adorer, adorateur, adoration, et la racine c'est proskuneo. J'avais déjà partagé en nuit de prière le proskuneo. Donc s'il y en a qui veulent mes notes, je peux les envoyer. Donc proskuneo en fait c'est se prosterner face contre sol en signe d'adoration et de consécration à Dieu. C'est l'adoration, et c'est ce type d'adoration que le Père recherche. C'est ce qu'il dit à la Samaritaine. Le Père cherche des adorateurs proskuneo qui adoreront proskuneo en esprit et en vérité. Voilà les adorateurs proskuneo que le Père cherche. Voilà. C'est ce type d'adoration-là. Et donc en fait, c'est une consécration. En fait, je me donne à toi de tout mon être, de tout mon âme, de tout mon corps, de toute ma force. Voilà. Et fais de moi ce que tu veux. C'est ça que ça veut dire. En fait. La deuxième chose qu'il lui dit, il dit qu'il faut adorer le Père. De quoi il parle? Mais les Juifs et les Samaritains, ils adorent Dieu, le grand Dieu créateur. Et Jésus dit qu'il faut adorer le Père. Et troisième révolution, il lui dit qu'il faut adorer en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on peut aborder ce thème de l'adoration en esprit et en vérité sous plusieurs angles. Mais je voudrais vous proposer, vous inviter à le regarder avec un autre angle. Vous connaissez, je pense, le principe dans Ésaïe 28.10, tout le monde connaît Ésaïe 28.10? D'accord. Donc le principe d'Ésaïe 28.10, c'est ligne sur ligne, précepte sur précepte. C'est-à-dire que lorsque Dieu se révèle, il commence à nous révéler
j'aime bien le mot facette parce que, en fait, quand Dieu dit à Moïse, quand il donne l'étape de la loi, et il dit, dans notre traduction, c'est Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais en fait, la traduction hébraïque, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu devant mes faces. Et Elohim, c'est un pluriel. C'est le Dieu, mais au pluriel. Voilà. Parce que Dieu a plusieurs faces, il y a plusieurs visages. C'est-à-dire qu'il vient nous rencontrer en fonction déjà de qui nous sommes, de notre personnalité, de notre sensibilité. Donc il vient nous attirer notre attention avec une de ces phases qui va attirer notre attention. Voilà. Si on est quelqu'un qui est très dans le visuel, eh ben il va nous parler par rapport à des choses visuelles. Si on est très dans l'auditif, il nous parler par rapport à l'auditif. Voilà. Donc il sait comment attirer notre attention au départ. Mais il veut ensuite se révéler de plus en plus. Et donc, au fur et à mesure de notre cheminement spirituel, il vient nous révéler une nouvelle face, et encore une nouvelle face, et encore une nouvelle face. Voilà. Hop là. Et en gros, pour résumer, bien sûr, bon, c'est toujours un résumé, mais dans notre cheminement spirituel, il y a il y a 3 étapes, en fait. Il y a 3, en niveau, c'est pas tellement le bon, enfin, on peut dire 3 étapes, voilà. Il y a l'étape de bébé spirituel. Bah, on a tous été, hein. Et là, en fait, on connaît Dieu, principalement, la face, Dieu est amour. Parce qu'il nous interpelle par son amour, par l'amour qu'il a eu de nous offrir son Fils à la croix pour nous, c'est-à-dire pour moi, surtout. Vous, bon, surtout pour moi, hein, c'est très important. Donc, Dieu est amour, voilà. Donc, on est interpellé par Dieu est amour. Et puis, on avance avec lui, et on grandit un petit peu, on arrive un peu à une sorte d'état d'adolescence spirituelle, et là, on a cette révélation que Dieu, il est toujours amour, mais il est aussi tout puissant. Wow. Et puis on continue à avancer, et puis là on devient mature, là. Alors, on n'a plus beaucoup de cheveux, mais bon, ça c'est la sagesse, hein. Okay. Voilà. Et Dieu est toujours amour, il est toujours tout puissant, mais on découvre qu'il est saint et qu'il est le juste juge. Et donc, à chaque fois qu'il vient nous révéler une nouvelle face, bon, c'est... Ah, ok. Et donc, j'ai pris des notes, heureusement. Alors, j'ai écrit, mets tes mains sur ta tête. Non, il n'y a pas de piège. Hein. Et répète avec moi, Saint-Esprit, ouvre mes pensées et ouvre mon intelligence à comprendre de nouvelles choses dans ta parole. Amen. C'est fait. Alors, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de l'apôtre Paul? Tu peux. C'est dans la Bible. Hein. Paul, en fait, avant de s'appeler Paul, il s'appelait Saul de Tarse. Et Saul de Tarse, c'était un rabbin, un érudit de la loi. Il avait été disciple de Gamaliel. Alors, hein, c'est quand même une référence, hein. Gamaliel, tu te rappelles de Gamaliel? Bon, d'accord. Bon. Donc, c'était un érudit de la loi, il connaissait la loi au iota près. Et après avoir eu sa petite expérience du cheval, etc., bon, on connaît l'histoire. Donc, toute sa vie a été transformée. Et il a passé tout le restant de sa vie à prêcher, enseigner, démontrer que Christ était le Messie d'Israël, il était le sauveur de l'humanité, voilà. Et qu'il était venu donc pour nous révéler le Père. Voilà. Et toutes ses explications, eh bien, Paul, il les prenait où? Sur BFM TV? Sur CNews? Non. Il les prenait dans la Torah. Il les prenait dans la loi. Et tous ses enseignements étaient toujours par rapport à ce qu'il connaissait bien, c'était la loi. Et particulièrement, tout ce qui concernait le tabernacle et les offrandes. Parce que toute
toute la démonstration que Jésus est bien le Messie d'Israël, est bien le Sauveur de l'humanité, est intimement liée à la notion du tabernacle. Alors vous savez que dans l'Ancienne Alliance, les Hébreux avaient plus de 600 commandements, c'est plus de 600 commandements, plus de 600 commandements écrits, plus des ordonnances orales, voilà, qu'ils devaient accomplir pour être agréés de Dieu. Mais humainement, c'est impossible. Aucun homme ne peut parfaitement accomplir plus de 600 ordonnances écrites et autant orales. Et Paul nous dit, dans Romains 9 et dans Galates 3, que nul ne peut être justifié par les œuvres de la loi, et que la loi n'a pas été donnée aux Hébreux pour qu'ils soient sauvés, c'est en Romains 5, mais pour que la faute soit amplifiée, afin qu'ils reconnaissent et prennent conscience de leur état de pécheur et de leur besoin absolu d'un Messie sauveur. Alors maintenant, je vais parler des ministères. Alors je peux faire avec l'accent canadien, les ministères. Ministères. Il y a une énorme différence par rapport des ministères dans l'Ancienne Alliance et les ministères dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, il y en avait principalement 3. Il y avait le roi, le sacrificateur et le prophète, qui donc étaient choisis, oints, consacrés, et cette élection, ce choix, ils recevaient donc un ministère à vie. Leur vie, c'était leur ministère. Et donc leur ministère devenait leur identité. Ils ne pouvaient pas démissionner, ils ne pouvaient pas dire non, je prends des vacances. Non, ils étaient consacrés jusqu'à la fin de leur vie pour ce ministère. Et donc leur identité était dans leur ministère. Mais dans la Nouvelle Alliance, la notion de ministère est une notion de service. Ministre, dans la Nouvelle Alliance, veut dire serviteur. Serviteur de Christ. Et ministère veut dire service. Donc, et on a un exemple biblique. C'est lorsque Paul écrit à Timothée, dans 2 Timothée 4-5, il lui dit pas d'être un bon évangéliste. Il lui dit de bien faire l'œuvre, c'est-à-dire le travail, le service de l'évangéliste. Parce que celui qui est appelé dans la Nouvelle Alliance à avoir le service d'apôtre, de prophète, de pasteur, d'enseignant, d'évangéliste, c'est une charge. C'est une charge qu'il reçoit directement du Seigneur et qui lui confie un mandat. Mais c'est pas une identité. C'est pas là son identité. Parce que lorsque un croyant reçoit un mandat d'apôtre, évangéliste, pasteur, etc., si c'était une nouvelle identité, eh bien, des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui, par exemple, qui commencent en tant qu'évangélistes, appelés dans l'évangélisation, et puis qui ensuite, le Seigneur leur rajoute un mandat de pasteur, et puis ensuite un mandat d'apôtre, c'est souvent ce qui se passe. Il y a une amplification, en fait, une démultiplication, en fait, des mandats. Eh bien, alors ça voudrait dire que beaucoup de serviteurs un peu expérimentés, ils seraient tous schizophrènes. Ils auraient 3 identités différentes. C'est pas ça. C'est juste des services qui leur sont donnés. Donc, mon identité n'est pas dans les dons que le Saint-Esprit m'a donnés. Mon identité, elle n'est pas dans l'onction que le Saint-Esprit a mis sur ma vie. Et mon identité, elle n'est pas dans les œuvres que j'accomplis pour Christ. Mon identité, elle est en Christ Jésus. Yeshua HaMashiach. Elle est là, mon identité. Et en 1 Corinthiens 12 et Éphésiens 4, Paul nous dit que Dieu a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants. Pourquoi ? Pour le perfectionnement des saints,
pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, pour parvenir à l'unité de la foi, pour parvenir à la connaissance du Fils de Dieu, pour parvenir à l'état d'homme fait, pour parvenir à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est écrit, Dieu a établi dans l'Église. Ces 5 services, ils sont dans l'Église sur la terre. Ils ont été donnés pour l'Église sur la terre. Parce que quand on va aller là-haut, instantanément, on sera instantanément dans la perfection, dans la stature parfaite de Christ, dans la connaissance dans l'unité de la foi, instantanément on sera là. Donc ces 7 mandats, ils sont pour l'Église ici-bas. Alors regarde ton voisin et tu lui dis, c'est pour l'Église sur la terre. Oui, c'est pour l'Église sur la terre. Voilà. Mais alors, Paulos, le grand Paul, d'où est-ce qu'il nous a sorti ça? D'où est-ce qu'il nous a sorti ça? Eh bien, il nous a sorti ça de la parole de Dieu, plus précisément de la Torah, et plus précisément du Lévitique. En fait, les 5 ministères, ils sont dans le tabernacle. Ils sont déjà là. Rappelez du tabernacle de Moïse? Dans notre société, un jour, en esprit. Sur le parvis, à l'extérieur, il y avait l'autel des sacrifices. Et donc, c'est là où étaient offerts tous les sacrifices expiatoires pour le pardon des péchés. Et puis à côté, il y avait la cuve d'airain, avec de l'eau. Bon, ça n'aurait pas pu faire de sœur, parce que ça n'avait pas sa place. Hein. Donc l'eau, ça signifiait la purification du cœur, la sanctification de l'âme. À l'intérieur de la tente, à droite, il y avait les 12 pains, qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et c'était la droite. Et la droite correspond à l'identité, à la destinée. Et plus tard, dans le tabernacle de Salomon, à Jérusalem, il y aura 10 tables de 12 pains. Parce que c'était une préfiguration que c'était aussi pour toutes les nations. En face, à gauche, il y avait le chandelier. Le chandelier qui symbolisait les 7 esprits de Dieu. Et qui éclairait les 12 pains. Donc, c'était les 7 esprits de Dieu qui venaient éclairer la parole donnée aux 12 tribus, afin de les amener à comprendre la pensée de Dieu et à accomplir leur destinée. Et au milieu, juste avant le voile, il y avait l'autel des parfums. Et là, cet autel, il y avait une offrande d'encens perpétuel. Et c'était en fait une signification que le peuple offrait ce cœur au Seigneur et que continuellement, il lui offrait des actions de grâce, de louange et d'adoration. Et de l'autre côté, derrière le voile, il y avait l'arche. Et dans l'arche, il y avait quoi? Il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri. Et cette verge, en fait, c'est un bâton. Bâton. Et ce bâton, en fait, Moïse s'en servait pour accomplir des prodiges au nom du Seigneur, mais aussi pour montrer la direction. Donc ce bâton, il signifiait le chemin. Il y avait l'étape de la loi. Et l'étape de la loi, c'est la vérité de la parole. Et puis il y avait de la manne. Et la manne représente le pain de vie. Donc dans l'arche, on avait le chemin, la vérité et la vie. Et là, une fois par an, le grand prêtre rentrait et faisait l'aspersion du sang sur l'arche pour ses péchés et les péchés de tout le peuple. Il intercédait pour tout le peuple. Et si son intercession était agréée, à ce moment-là, Dieu venait se manifester dans la nuée. Et c'était le signe comme quoi les péchés du peuple étaient couverts. Le tabernacle de Moïse, eh bien, il n'existe plus. Et le tabernacle de Salomon a été démoli en 70 par les Romains. Donc, ces 2 tabernacles-là, physiquement, actuellement, ils n'existent plus. Ils ne sont plus en service.
Mais Moïse, ce que Moïse a fait construire, il a fait construire parce que le Seigneur lui a montré dans le ciel un tabernacle céleste éternel. Il lui a dit, fais construire un tabernacle à l'image de ce que tu as vu. Donc ce tabernacle céleste, lui, il existe toujours. Et il existe pour l'éternité. Et à travers l'œuvre de Christ, Paul a repris, je pense même Dieu lui a envoyé un ascenseur pour le faire monter là-haut, puisqu'il dit lui-même qu'il connaît un homme, est-ce dans son corps, est-ce hors de son corps, il ne sait pas, qui a été enlevé 3 fois au ciel. Bon, on a compris. Voilà. Donc, vraisemblablement, lors de une de ces excursions, le Seigneur lui a certainement remontré le temple, mais à travers l'œuvre de Christ. Et là, si on regarde ce temple céleste à travers l'œuvre de Christ, eh bien, on comprend que l'autel des sacrifices, où il y avait donc le sang était versé, eh bien, ça correspond à l'œuvre de Christ sur la croix, qui est mort pour payer pour nos péchés. Et ça, c'est quoi? C'est quel message, ça? Jésus est mort sur la croix pour tes péchés. C'est le message de l'évangéliste. Et à côté, il y a la cuve d'airain, donc où le sacrificateur donc allait se laver. Et au fond de la cuve elle était polie. Et il y avait donc comme un miroir. Et lorsque le sacrificateur donc se lavait, eh bien il voyait, il avait une image, son image purifiée, puisque les offrandes avaient été offertes. Et c'est quoi donc cette cuve d'airain? Eh bien, c'est un endroit où tu vois ton nouveau visage en Christ, où tu comprends que tu es devenu une nouvelle créature en Christ, et que donc que tu es maintenant appelé à rentrer dans ton identité et à être témoin de la résurrection de Christ, et d'aller annoncer au monde entier l'œuvre nouvelle, la création nouvelle que Christ a accomplie par la résurrection. Ça, c'est le message de l'apôtre. Et ces deux-là sont hors le mur, l'évangéliste et l'apôtre. Parce qu'eux, ils sont envoyés avec un message complémentaire, message différent, mais c'est pour ça qu'ils sont vers l'extérieur, qu'ils sont envoyés vers l'extérieur. Inside, dans le lieu saint, ce qui correspond à l'intérieur de l'église. Donc on a toujours les 12 pains, mais ces 12 pains maintenant ils représentent quoi en Christ? Ils représentent la parole du témoignage de Christ confié aux 12 apôtres, et qui vont donc établir les fondements de la sainte doctrine à la lumière de Christ. Sa naissance, son ministère, sa mort, sa résurrection. C'est le message de l'enseignant qui va puiser dans la parole tout ce qui concerne par rapport à l'œuvre de Christ, par rapport à ce qu'il a accompli et par rapport à où je dois être maintenant. Et en face, le chandelier, c'est l'image du Saint-Esprit, et qui vient toujours éclairer la parole, et qui vient donner des révélations, qui vient révéler que maintenant c'est ça que Dieu veut mettre en lumière, c'est ça qu'il veut réactiver. Donc ça, c'est la voix prophétique qui va recevoir de Dieu le temps kairos. Il dit, cette parole, c'est pour maintenant. Et voilà ce que Dieu fait maintenant. Il va donc insuffler la vie, il va faire sortir des pages, en fait, les paroles qui sont pour maintenant. Que ce soit pour individuellement ou pour l'Église, ou pour la ville, ou pour la nation. Là, l'autel des parfums. L'autel des parfums, il est au centre, au milieu. Et donc, il est là, et il fait l'équilibre entre la droite, la parole, la volonté de Dieu, le dessein éternel, et la gauche, qui est l'accomplissement. Right now, c'est maintenant qu'il faut faire ça. Donc, il fait la jonction, il fait l'équilibre,
Et ce parfum qui brûlait sans cesse, ce parfum donc amenait une harmonie dans l'atmosphère. C'est le mandat du pasteur qui veille à ce que le peuple soit enseigné, mais que le peuple soit aussi à l'écoute du Saint-Esprit, et que chacun puisse se lever avec son appel, avec son identité, avec les dons que Dieu lui a donnés, et que tout cela reste dans l'harmonie. Pas l'uniformité, mais l'harmonie dans la diversité. C'est le message du pasteur. Alors, tout croyant peut évangéliser, peut guérir des malades. Tout croyant peut prier pour quelqu'un, peut aller dans une maison et commencer à partager la parole. Tout croyant baptisé du Saint-Esprit peut recevoir une pensée prophétique, une vision prophétique, une parole prophétique. Et tout croyant peut, quand Dieu a besoin de lui, recevoir une parole pastorale, un conseil à donner à quelqu'un qui lui demande un conseil. Mais lorsqu'on parle de ministère, c'est Dieu qui appelle certaines personnes et qui vont être prêtes à perdre un petit peu, beaucoup, passionnément, à la folie, leur vie pour Christ. C'est un prix, un gros prix. Et là, c'est pas une histoire de favoritisme, d'élitisme. Oh, j'aime bien ses chaussures, je vais choisir lui. Oh, j'aime bien son collier, je vais la choisir elle. Non. Avant la fondation du monde, Dieu a préparé déjà des œuvres parfaites et excellentes pour chacun de nous. Et il connaît, lui, la capacité que l'on a en lui. Pas celle qu'on croit avoir ou ne pas avoir, non. Il connaît, lui, déjà les dons et les mandats et les potentiels qu'il a mis en chacun de nous. Donc on ne peut pas être jaloux. On ne peut pas se tirer à la bourre entre ministères. Ah, lui, il a eu un ministère, machin, moi, j'ai rien eu, moi, je m'occupe du balai, et puis lui, il va sur la promenade, lui, il guérit les francs-maçons, et moi, je suis avec le balai, avec la serpillière. C'est pas lui, ça, moi, je suis pas d'accord. Non, je vise personne, je parle, non. Dieu choisit, il donne des appels, il invite quelqu'un à le suivre, dans une certaine voie, un certain domaine. Mais celui qui a peu reçu, il sera peu demandé, mais celui qui a beaucoup reçu. Donc, je crois que Dieu, il est sage. Vous savez, dans la parabole des talents, il y en a un, il a reçu 10 talents. Et un autre, il a reçu 5 talents. Celui qui a eu 10 talents, il en a gagné 10. Celui qui a eu 5 talents, il en a gagné 5. Et celui qui en avait reçu 1, il était censé en gagner 1. Et il aurait eu la même récompense que celui qui en avait eu 10. C'était juste en fonction de sa capacité du moment, en fonction de ce que Dieu lui permettait d'avoir comme responsabilité à ce moment-là, c'était juste d'être fidèle par rapport à ce qu'il avait reçu. Malheureusement. Donc, déjà, on ne peut pas jalouser un ministère. On doit honorer un ministère, quelqu'un qui est appelé, un homme ou une femme, ou plutôt les hommes quand même, hein. Un homme ou une femme, voilà. Et surtout l'encourager, le soutenir. Parce que le ministère, bien entendu, il est envoyé en avant. Il est un peu le bout de la lance. Hein. Et c'est lui qui va au contact. Hein. En premier. Donc déjà, en face, c'est un peu dur. Alors, on va pas lui envoyer des flèches dans le dos. Hein. Ok, personne n'est parfait dans le sens de faire les choses toujours exactement comme il faudrait les faire. On est parfait en Christ. En Christ, on est parfait. Après, dans notre vie quotidienne, dans notre exercice du service ministère don, oui, bien sûr, bienvenue, bonjour. On peut faire des erreurs. Et on est en train d'apprendre. Voilà. On est tous en train d'apprendre. Voilà.
quand même une bonne nouvelle. C'est que nous avons tous reçu un ministère. Vous avez reçu un ministère. Un ministère. Moi, pendant longtemps, je disais, pourquoi ils veulent un ministère? Moi, je préfère un maxistère, moi. Un ministère, c'est tout petit. Moi, un maxistère, c'est plus grand. On a tous reçu le ministère de la réconciliation. On est tous envoyés pour réconcilier les hommes, tout homme et toute femme, avec Dieu à travers Christ. Donc là déjà, on a tous du pain sur la planche, moi le premier. Bon, alors ce n'était qu'une introduction. Et là, bon, tu resserres la ceinture, s'il te plaît. Bon. Donc on bénit Dieu, parce que les 5 ministères dont on a tous entendu parler et qu'on a peut-être tous déjà vu en action, il faut savoir que pendant des siècles, voire des millénaires, c'est quelque chose qui a été oublié, étouffé, et même combattu au prix du sang. On a ceux qui nous ont précédés, il y en a qui ont versé un très gros prix juste par rapport à cette vérité. Donc le Saint-Esprit a fait grâce depuis, allez, on va dire, en gros, une cinquantaine d'années, voire une centaine d'années, de redonner la compréhension de ces fameux 5 ministères. Question. Où dans la Bible, Paul a dit qu'il n'y avait que 5 ministères? Je n'ai pas trouvé. Dieu a donné à l'Église 5 ministères. Ok. Mais le chiffre 5, c'est le Hé, l'alphabet hébreu, le Hé, c'est le 5, dans la 5e lettre, c'est le Hé. Et donc ça représente le souffle divin qui met en action la grâce en vue de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Quand Abraham a reçu la promesse qu'il aurait un fils, il s'est passé un petit peu de temps et rien ne s'est passé. Mais un jour, Dieu est intervenu, il a changé son nom, il a rajouté un Hé, il a rajouté le souffle. Donc Abraham est devenu Abraham et Sarai est devenue Sarah. Et là, la promesse s'est accomplie. Donc le 5, c'est toujours une grâce qui vient pour mettre en action, pour activer une promesse, une vérité, une destinée. Ça n'est jamais le chiffre de l'accomplissement. Le chiffre de l'accomplissement, c'est le 7. C'est le chiffre de l'accomplissement d'un cycle ou d'une perfection en Dieu. Les 7 jours de la création, les 7 esprits de Dieu, les 7 patriarches d'Israël, les 7 jours autour de la prise de Jéricho, les 7 paroles de Jésus à la croix, les 7 églises de l'Apocalypse, les 7 lettres envoyées aux 7 églises, les 7 sceaux, les 7 yeux et les 7 cornes de l'agneau immolé, les 7 signes dont le dragon a 7 têtes, les 7 coupes contenant les 7 fléaux, les 7 visions finales, les 7 anges, les 7 trompettes de l'Apocalypse, et on pourrait encore en trouver d'autres. Ah. Mais alors, il n'y aurait-il pas 2 autres ministères cachés quelque part? Petit indice. Zacharie 6,12. Tu lui diras, ainsi par l'Éternel des armées, voici un homme, dont le nom est Germe, germera dans son lieu, et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un, le roi, et l'autre, le sacrificateur. Mais là, il y a un petit problème. C'est que dans le tabernacle de Moïse, la lignée des prêtres, c'est la lignée d'Aaron.
et qui sont de la tribu de Lévi. Et seuls ceux qui sont dans la tribu de Lévi peuvent être dans la sacrificature. Donc si on reprend la prophétie de Zacharie, Zacharie est en train de dire un germe sortant... Ah oui, j'ai oublié un petit détail. Oui, voilà. Un germe sortant d'Israël recevra la majesté, il siégera et dominera sur un trône, c'est-à-dire qu'il sera roi. Il bâtira le temple de l'Éternel. Bâtir, c'est synonyme de construire. Et construire en hébreu, c'est ben, qui veut dire aussi fils. Il sera sacrificateur de l'Éternel. Donc, Zacharie est en train de dire qu'un germe sortant d'Israël, fils de l'Éternel, bâtira son temple et siégera sur un trône en tant que roi et sacrificateur. C'est pas possible. Dans le tabernacle de Moïse, selon l'ordre de Aaron, c'est impossible. Alors à votre avis, c'est qui ce roi sacrificateur? C'est Christ Yeshua. Il est fils de David, roi Messie. David avait établi un tabernacle de louange et d'adoration permanent. David était le roi selon le cœur de Dieu. David avait compris que toute sa vie dépendait et découlait de son intimité avec l'Éternel, son Dieu. Dans les psaumes, c'est « Éternel, mon Dieu, Éternel, mon Dieu, Éternel, mon Dieu ». Et que le lieu de cette rencontre privilégiée était dans l'atmosphère de la louange et de l'adoration. Et Paul va nous confirmer que Christ Yeshua est souverain sacrificateur non selon l'ordre d'Aaron, tribu de Lévi, mais selon la descendance royale, tribu de Juda, qui veut dire louange. Tu as lu les passages hein? Hébreux 9:11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Ça, je mets... C'est là? Hein? C'est ce que je t'ai envoyé. Oh, c'est petit. Bon, ça fait, je vous le dis. Hébreux 9:11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Okay. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort, étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Christ ne s'est pas attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui », comme il dit encore ailleurs « Tu es sacrificateur pour toujours », selon l'ordre de Melchisédek. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il venait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout,
qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui-même, il jure par lui-même. Et dit, certainement je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. On parle du tabernacle céleste. Là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, en grec c'est prodomos, particulièrement celui qui est envoyé en avant, qui vient à l'avance à un endroit où le reste doit suivre. Ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Apocalypse 5. Voici le lion de la tribu de Juda, royauté. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le sceau et le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent, adoration, devant l'agneau, tenant chacun une harpe, louange, et des cornes d'or remplies d'un parfum qui sont la prière des saints, intercession. Et il chantait louange, un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as été racheté pour Dieu, et par le sang des hommes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux, tous les rachetés, un royaume, c'est nous sommes rois, et des sacrificateurs, c'est nous sommes sacrificateurs, dans le tabernacle céleste, pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Nous avons 2 ministères. Chacun de nous a 2 ministères, dans le tabernacle céleste, devant le trône, en tant que roi et sacrificateur, pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. C'est là que Dieu nous attend. C'est là qu'est notre premier service, notre mandat éternel. Sur la terre, c'est sur la terre. Cependant, mais là, ce sont nos 2 ministères pour l'éternité. Jésus est entré avec son sang, a traversé le voile du temple céleste, du tabernacle céleste. Il nous a ouvert le chemin. Et c'est là que nous devons exercer en priorité notre mandat. On le sait, Paul nous a dit, nous étions assis dans les lieux célestes, en Christ. Mais c'est pas des sièges dans un cinéma où on regarde le film. Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Qui parle? C'est le grand roi et le grand sacrificateur. Il nous a préparé des trônes. Il nous a préparé un autel. Chacun nous avons un trône, chacun nous avons un autel qui nous attend. Donc on a commencé en parlant de l'adoration prophétique. On est encore dans le tabernacle sur la terre. Mais si on passe le voile céleste, on rentre dans le sacerdoce royal. Et là, dans la nature du roi davidique, avec notre cœur de louange et d'adoration, nous allons intercéder en fonction de ce que le Saint-Esprit va nous dire.
il va nous révéler exactement ce que le Père désire, souhaite et veut accomplir. Et en tant que roi, tout ce que nous allons décréter dans l'inspiration, dans le souffle du Père, instantanément va s'accomplir. Parce que lorsque le roi parle, c'est un décret. C'est irrévocable. C'est là que le Père nous attend. Le Père cherche des adorateurs, c'est-à-dire des David, qui vont l'adorer en esprit, et qui vont intercéder dans le souffle du Père, et en vérité, qui vont déclarer la vérité du trône, et instantanément cela s'accomplira. Parce que la parole du Père, lorsque le Père parle, c'est dabar. Ça veut dire la chose. C'est que la chose existe en même temps que Dieu la prononce. Et toutes les paroles que nous allons déclarer, en tant qu'intercesseur dans son souffle et roi dans son autorité, instantanément tout ce que nous allons déclarer s'accomplira. Mais c'est de là-haut. Et quand on reprend les paroles de Jésus dans les évangiles, parce que Jésus, quand il parle aux disciples, il parle dans leur futur. Il parle dans leur destinée éternelle. Et quand il leur dit, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous entendriez cette montagne de se jeter dans la mer, et instantanément, elle vous obéirait. Nous entendions, oh ouais, voyons, qu'on s'entraîne, qu'on mouline, qu'on prenne un vélo électrique. De là-haut, c'est instantané. Et je crois qu'on est dans cette saison-là. Bon, d'autres l'ont reçu. Hein. Derek Prince avait déjà reçu ça. Il y a plein de ministères qui ont déjà reçu cette compréhension-là. Mais je crois qu'on est dans une saison où, honnêtement, on doit reconnaître que tous les efforts que l'on a fait, toutes les intercessions qu'on a fait, tous les jeûnes qu'on a fait, toutes les chaînes de prière qu'on a fait, pour beaucoup de cas, on est un petit peu loin du 100%. Et pourtant, on a des cas très 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 proches où on peut dire que nous, on avait la foi, des priants avaient la foi, des chaînes de prière avaient la foi, la famille avait la foi, et c'est point d'interrogation. On se dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. On doit monter plus haut. C'est pas qu'on doit monter plus haut, on y est déjà en esprit, mais on doit s'établir plus haut. On doit demeurer. Et prendre conscience qu'on est vraiment là-haut. Et qu'on est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et roi éternellement établi là-haut. Et là, si l'Église, chacun de nous, se positionne là-haut, on prend conscience de, à travers Christ, en Christ, de qui on est vraiment. Alors là, oui. Même les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre l'Église. Il me semble qu'on n'est pas encore vraiment arrivé là. Mais c'est de là-haut. La différence, ça va se faire là-haut. Ça va se faire à partir du moment où je vais exercer mon ministère de sacrificateur là-haut, dans le tabernacle céleste. Et que je vais décréter la parole du Père depuis là-haut. Donc ce soir, malgré les petits problèmes technologiques, je vais vous inviter, je vais vous proposer de passer le voile. De comprendre que c'est pas qu'on peut passer le voile. C'est pas une option. On doit passer le voile. Parce que Christ, il l'a fait avec son sang, il a ouvert le voile dans le tabernacle céleste. Je ne parle pas du tabernacle là-haut. Pour chacun de nous. Et je crois qu'il y a urgence pour nos propres vies, pour l'Église, pour la ville, pour la nation.
Il y a urgence que nous prenions vraiment notre position dans les lieux célestes et que nous y restions. Pas juste faire un petit touch and go à l'envers. Non, non. Là-haut. Et là, on va voir la différence. Là, le monde va voir la différence. Là, les incroyants vont taper aux portes, aux fenêtres, ils vont monter, ils vont escalader les murs. Hein, on le sait quand il y a eu des réveils, hein, on a tous ces témoignages de gens qui montaient sur les toits pour essayer de rentrer tellement il y avait l'onction, bien sûr. Gloire à Dieu. Mais malheureusement, on a toujours oublié de constater que ça démarre, c'est extraordinaire, et puis à un moment donné, ça retombe. Parce que c'est Dieu qui envoie. C'est Dieu qui fait grâce. Il répond à nos prières, il répond à nos intercessions, il répond à nos pleurs, il répond à nos jeûnes, il répond, oui, j'envoie. Je vous envoie. Mais, lui, ce qu'il attend, c'est qu'on soit établis là-haut. Pour régner et gouverner. Pas, excusez-moi, je ne veux pas vous choquer, mais, on n'est plus des mendiants. On peut plus rester mendiant. Seigneur, envoie-nous ton onction, envoie-nous ta bénédiction. Seigneur, agis, viens, interviens. Oh, Seigneur, regarde. Qu'est-ce que dit le Seigneur à Jean? Monte plus haut, mon gars. Monte plus haut, je vais te faire voir d'autres choses. Donc ce soir, l'invitation, c'est vraiment de décider de dire, je veux passer, je veux rentrer là. Je veux rentrer là. Et je veux rencontrer dans la gloire mon Père. Dans la gloire. Je veux qu'il me montre où est mon autel céleste. Je veux qu'il me montre où est mon trône céleste. Et je vais vite m'activer pour pas récupérer le temps perdu, mais démarrer. Parce que la création tout entière attend ta révélation. Attends ta révélation. Attends une traduction qui dit attends la révélation de la manifestation de la gloire des fils de Dieu. Toute la création attend. Avant même la création, il y a Dieu qui nous attend. Chacun de nous. Donc, merci Seigneur, tu bénis les instruments, les machins, les trucs. Mais je vous invite vraiment à aspirer à rentrer dans cette dimension-là, à avoir une rencontre avec le Père, dans son cœur, qu'il te dise, qu'il te montre qui tu es pour lui, où il t'a positionné, qu'est-ce qu'il t'a confié. Et à la fin, on pourra, si c'est des choses personnelles, bon, c'est des choses personnelles, mais si à la fin vous pensez que Dieu vous a parlé par rapport au groupe, à la ville, à la nation, enfin, voilà. Et voilà ce que Saint-Esprit m'a dit que c'était ça. Voilà. À ce moment-là, comme ça, on peut tous se mettre ensemble et se mettre dans l'alignement, s'aligner ensemble, dire ouais, on y va ensemble. Voilà. Mais je vais vraiment vous inviter à aller là-haut. Aller là-haut. Donc on va commencer, on va chanter, on va prendre un petit peu de louange, voilà, pour démarrer, mais on va faire essentiellement que de l'instrumental. Parce que là, c'est bien, on est tous très intelligents, on a tous bac plus 48, c'est très bien, mais c'est là qu'on a besoin de le rencontrer. Donc si Saint-Esprit vous met à cœur de vous agenouiller, agenouillez-vous, de vous prosternez-vous, de danser, de prendre des bannières, voilà. Quoi que Saint-Esprit vous demande de faire, bon, à part taper sur le voisin, parce que bon, faites-le. Voilà. Il n'y aura pas de film, il n'y aura pas de photo. Voilà. On est en famille. Voilà. Lâchez-vous. Mais dans le but de passer là, de rentrer là, et de devenir véritablement le sacrificateur que je suis, et le roi et la reine que je suis, et de ne plus bouger de là-haut. Et oui, on va rester perché, mais perché en Dieu. Et là, moi, je suis convaincu que si on fait ça, nos vies vont être
complètement bouleversé. Nos familles vont être complètement bouleversées. La nation va être complètement bouleversée. Merci Seigneur. Tu nous conduis, tu nous guides, tu nous emmènes, tu nous permets d'avoir dans le lieu céleste, de passer par ce voile, de saisir cet autel d'intercession, cet autel d'adoration, ce trône de gouvernement que tu as préparé pour moi. Alléluia.
recevoir honneur et gloire. Nous te rendons 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 honneur et gloire. Honneur et gloire. Oh Jésus. Honneur et gloire. Oh Jésus.
lieu saint. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Pensez à cœur, vous a montré quelque chose sur le trône. Sentez-vous libre de venir le partager. Peut-être une pensée sur cette vision. Seulement quelque chose que vous avez reçu ce soir. Devant lui, devant sa face, dans sa présence. J'ai vu le père qui pleurait. Il disait mon peuple, une partie de mon peuple m'honore des lèvres. Il me disait va réchauffer le cœur. Va leur montrer que je suis vivant. Va leur montrer que je suis leur père. Va l'annoncer à mon peuple. Je les ai créés pour m'adorer. Les arbres des champs battront des mains. Toute la création attend la manifestation de la gloire de mes fils et de mes filles. Va dire à mon peuple de m'adorer en esprit, en vérité. Et vous allez voir ma gloire. Pas une partie de ma gloire, mais ma gloire, ma présence, pour toujours. Puis la deuxième partie que j'ai vu des gens de tous âges, des personnes qui n'avaient jamais appris à danser, qui mimaient, qui dansaient, des danses du ciel. On aurait dit qu'elles touchaient pas le sol. En fait, elles amenaient l'éternité sur la terre. Parce qu'elles dansaient les danses du ciel. Parce qu'elles les voyaient. Et le Seigneur me disait, je vais me révéler comme Dieu et comme Père à ma France. Et elle va recevoir des chants inspirés, des chants d'amour, comme personne n'a reçu sur la terre. Ils n'auront pas honte. Ils me connaîtront, ils auront envie de m'adorer de toute leur force. Ils ont tellement attendu, ils ont tellement été oppressés. On les a tellement empêchés que ce cri va sortir, ces chants vont sortir avec une puissance, à la puissance d'un volcan. Et le Seigneur dit, j'envoie mon feu pour embraser les cœurs. Alléluia. J'appelle ces enfants maintenant à venir, toutes ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient.
petits enfants, grands, adultes, vieillards, que tous se lèvent en France pour t'adorer, mon Père, comme toi tu le désires. Ça fait du bien à ton cœur. Oui, nous sommes perchés, nous sommes un peu fous. Nous sommes tellement heureux, Seigneur, de te servir. Que toute la gloire te revienne, mon Père. Que toute la couronne soit avec. Oh, merci, Seigneur. Merci pour les chants, merci pour les danses. Merci pour les mimes. Merci pour les pièces de théâtre. Selon ton cœur, Père. Alléluia. Que cela vienne sur la terre de France. Alléluia. Je suis pas si sincère. J'ai entendu « ôte-toi de là, car la guérison veut prendre sa place dans ta vie. » Et la deuxième parole qui était venue avant, « Verra-t-on, vivrons-nous les tribulations par manque de préparation de son Église ?»
je suis à toi. Abba, Père, 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 je suis à toi.